Bonjour humanité, bonjour Afrique. Aujourd'hui nous sommes mardi 4 février, si je ne me trompe pas, 2025, il est 7 heures du matin. Je vais essayer de répondre un peu à vos questions. Je vous ai dit, moi je ne veux plus trop bavarder parce que ce n'est pas le moment de bavarder. C'est le moment de mettre sur pied des stratégies, c'est le moment de pousser nos pions afin de pouvoir libérer l'Afrique. Parce que ce que nous sommes en train de mener, c'est une guerre de libération. On n'est pas dans un processus démocratique. D'ailleurs, la démocratie n'existe nulle part aujourd'hui dans le monde. À voir ce qui est en train de se passer, à voir la violation du droit international, la violation des droits naturels de l'être humain, la violation de toutes les conventions. On ne peut plus venir nous parler de démocratie. C'est la situation du Congo parce que c'est l'émergence que nous avons, même si j'ouvre la parenthèse pour vous dire, comme je vous avais dit, la situation en Somalie et au Soudan allait s'accélérer. Hier, les Américains ont fait leur premier bombardement sur la Somalie avec l'excuse qu'ils sont en train de combattre une fraction de l'ISIS. Le même ISIS que les Américains ont mis au pouvoir en Syrie. Le même ISIS que les Américains ont mis au pouvoir en Syrie, en Somalie, ils disent qu'ils sont en train de bombarder une fraction de l'ISIS. C'est-à-dire tout est le contraire de tout. Je ferme la parenthèse. Et il faut que nous tenons l'œil sur la Somalie et le Soudan. Et nous retournons sur la situation du Congo. Vous savez, il faut sortir de certaines logiques pour notre bien. Il faut sortir de certaines logiques. Les logiques ethniques, les logiques religieuses, c'est ça qui nous bloque. Et l'égoïsme, l'individualisme. Il faut sortir de ces logiques-là. Parce que nous sommes en guerre. Si nous perdons cette guerre-là, c'est toute l'Afrique qui perd. C'est nos enfants qui seront dans les bateaux. C'est notre misère qui va augmenter. Si nous gagnons cette guerre, c'est l'Afrique qui va retrouver sa dignité, sa prospérité. À nous de choisir. Pour moi seul, mon intérêt, moi Konaré, mon intérêt personnel, ne peut pas passer avant l'intérêt de la collectivité dans une telle condition de barbarie que nous sommes en train de vivre. Et encore, nous faisons toujours les mêmes erreurs. Depuis 30 ans, qu'est-ce que la politique a pu régler dans la situation du Congo? Qu'est-ce que la politique a pu régler? Faites le compte vous-même. On est dans politique, dans diplomatie, dans discussion. Là, au Congo, on est dedans depuis 30 ans. Combien de morts ça nous a coûté? 20 millions de morts. Et on est là encore aujourd'hui, pendant que l'agent des États-Unis, Paul Kagame et son armée attaquent le Congo. On est là encore aujourd'hui, après 30 ans, après toutes les expériences que nous avons eues. On veut faire de la diplomatie. Mais si la diplomatie pouvait régler le problème du Congo, depuis c'était réglé. Kabila père qui est venu dans leur valise avec eux, il a pris le pouvoir. Quand il leur a dit non, merci, je suis arrivé, merci, maintenant rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Pourquoi ils ont tué Lumumba? Ce sont des négriers, des criminels, des assassins. Comment tu peux vouloir négocier avec des criminels, des assassins? Comment? C'est comme si le poulet dit qu'il veut négocier avec le loup pour ne pas se faire manger. Mais le loup là, c'est instinctif pour lui, il doit te manger toi pour survivre. Ces gens-là, ils doivent maltraiter, piller, voler l'Afrique pour survivre. Ils n'ont pas le choix, c'est instinctif, c'est naturel chez eux. Et nous on dit quoi? Nous on veut faire quoi? On veut négocier avec ces gens-là. Vous pensez que c'est possible? Des gens, parce que c'est eux qui sont derrière Kagame, c'est eux qui ont envoyé Kagame envahir le Congo. Des gens qui ont envoyé Kagame et son armée, ses mercenaires, le M23 et compagnie, envahir le Congo. Comment on peut pouvoir discuter avec eux? Et la balkanisation du Congo est indispensable dans leur plan global.
Je répète, la balkanisation du Congo et le démantèlement des pays comme nous le connaissons dans la région des Grands Lacs est indispensable. Eux, ils doivent arriver à ça par force. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va négocier et puis ils vont arrêter les programmes. C'est que nous, on boit l'eau par le nez. C'est que nous-mêmes, on se moque de nous-mêmes. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Je suis simplement en train de réfléchir avec la jeunesse africaine, avec la société civile africaine. Ce sont eux qui sont derrière le terrorisme dans le Sahel. Combien de morts ils ont fait ces 10 dernières années avec les armées informelles de la CIA? Où est l'espace pour négocier? Jusqu'à Macron nous insulte, il nous traite d'animaux. Ils disent vis-à-vis, il faut s'organiser pour aller recoloniser l'Afrique. Donc, Kilombo, tu veux négocier avec qui? Et comme je vous ai dit la dernière fois, aux États-Unis même c'est comme ça. À plus forte raison dans les camps de concentration comme en Afrique. Personne ne vient au pouvoir sans leur consentement. C'est eux qui décident qui vient au pouvoir. Si quelqu'un arrive sans leur contrôle, ils viennent, ils te disent voilà c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou bien tu acceptes, ou bien ah vraiment ce qui va t'arriver, nous on n'y peut rien. Voilà comment ça fonctionne. Quand ils parlent d'aide au développement, là, c'est des bêtises. C'est pour venir mettre crédit sur vous avec des taux usuriers. Et après, bon, tu peux pas payer, bon, on va te financer ça. On va te financer un crédit pour payer un crédit. Tu vas nous donner ces matières premières là pour 50 ans à des prix dérisoires, pratiquement gratuits, comme la France prenait au Niger. Hein? T'imposer de tailler sur la santé, sur l'éducation, sur le social. Déjà, un territoire comme le territoire africain, où 70% de l'économie est informelle. Ce qui existe là-bas, ce sont les multinationales qui viennent piller, détruire notre écosystème et partir. Donc, pour la jeunesse, pour les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, je vous ai dit, moi, je n'ai rien contre Koïta, je n'ai rien contre son premier ministre. J'ai dit seulement la vérité. Et c'est aux Maliens de décider ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas obliger les gens. Au Mali, on était dans un processus révolutionnaire. Que le Mali devait être la base pour lancer la libération totale de l'Afrique. Aujourd'hui, on va prendre l'argent, le Fonds monétaire international, pour envoyer l'eau au Mali. En 100 ans, le Fonds monétaire dit qu'ils ont donné des milliards au Mali. Ils ont fait des programmes sur l'eau de tout. Rien. Mais ce n'est pas seulement au Mali. Partout, c'est comme ça, au Burkina, au Niger. C'est le même schéma. Donc, la même chose qui nous tient dans la pauvreté, qui nous impose des politiques économiques meurtrières, vous partez retomber dedans. Fonds monétaire, Banque mondiale, Fonds d'investissement suisse. Vous avez choisi de quel côté être. Vous avez choisi être aux côtés de nos bourreaux. On ne peut pas fabriquer des passeports maliens en France, non. Mais là, c'est grave. Fabriquer des passeports maliens en France. Mais vous avez chassé l'armée française, pourquoi? Vous avez chassé l'OTAN, pourquoi? Vous êtes allé jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer les méfaits de l'Occident. Pourquoi? Pour revenir et tomber dans leurs mains, pour ramener le Mali en arrière, pour hypothéquer la vie de notre jeunesse. Parce que c'est ça, vous ne pouvez pas le nier. On ne peut pas nier la vérité, ça est sous nos yeux. Donc voilà le cas du Mali, c'est ça qui est là. Même au Niger, il paraît qu'ils ont pris l'argent du Fonds monétaire international. Tous les pays du monde sont en train de se lever contre ça. Hein? Regardez la dissidence française, italienne, américaine. Tout le monde est debout contre ces crédits-là. Sankara dit, ils ont tué Sankara. C'est à cause de ça. Sankara dit, il dit, si moi ce jeudi je ne paye pas, je ne serai pas ici à la prochaine réunion. Mais si nous tous on dit on ne paye pas là, ils ne peuvent rien contre nous. Quand je dis notre nom et notre force là, c'est ça. Et en ce moment, une des batailles principales que nous devons faire, c'est faire annuler toutes ces dettes-là. Vous partez augmenter la situation. Maintenant, ils vont vous imposer, quand vous prenez leur argent, d'aller aux élections. Dans l'élection, là, voilà le problème qui va s'élever. Les Maliens disent, on te donne 5 ans. Renouvelable si possible.
Voilà le boulot qu'il faut faire. Vous avez fait tout le contraire. Maintenant, vous êtes obligé d'aller aux élections. Vous-même, vous savez que Koïta, tu vas aux élections au Mali aujourd'hui, tu perds. Ils vont essayer de truquer. Ça va envoyer des confusions. C'est-à-dire, les Maliens ont versé leur sang pour rien. Ne nous insultons pas, réfléchissons. Réfléchissons. Parce que quand nous passons le temps à faire la guerre sur nous là, on ne fait qu'arranger nos ennemis. Si tu peux redresser là-bas, Koïta, redresse là-bas. Si tu ne peux pas, trouve le moyen de remettre le pouvoir à quelqu'un. On va repartir à zéro. On va repartir à zéro. Mais on ne peut plus accepter que notre peuple au Mali vit dans ces conditions-là. On ne peut pas accepter. Votre eau que vous dites là, vous-même vous savez que c'est faux. Vous avez fait un petit projet, ça a tourné, l'argent va repartir d'où c'est venu. Les Maliens n'auront rien. Vous-même Maliens, vous m'écoutez, vous savez que c'est la vérité. Avec ces gens, on ne peut rien avoir. Le Congo qui est notre priorité, je dis à nos frères du Congo, je vous ai fait un discours simple. Depuis 30 ans, ce que la politique n'a pas pu résoudre, c'est pas maintenant la politique va résoudre. L'armée rwandaise qui est rentrée au Congo, c'est si hors des Américains, des Français, des Anglais. Ce sont eux qui arment, qui financent. Et nous, on va discuter quoi avec eux? C'est de l'hypocrisie. On doit simplement les chasser de chez nous. Et j'ai dit, on n'a pas besoin de tirer une balle, on n'a pas besoin de violence. Il faut les taper là où ça fait mal. La jeunesse du sud, du nord qui vous doit s'organiser. Arrêtez de faire travailler. Toutes les multinationales qui travaillent là, dans l'est du Congo, doivent être bloquées. Ils ne doivent plus pouvoir travailler. Faites fermer. Organisez-vous, les Ouazalens, donc ils font un travail excellent. Je vais en discuter avec vous en privé. Organisez-vous pour arrêter la sortie de n'importe quel produit. Tantôt, vous ne profitez de rien. Vous êtes là, vos richesses s'en vont, ça sort. Vous devez organiser des groupes, fermer les routes, empêcher les sociétés de travailler. Il faut taper là où ça fait mal. Cependant, à Kinshasa, il faut reprendre la manifestation devant les ambassades des États-Unis, de la France et d'Angleterre. Bloquer. Personne ne rentre, personne ne sort, tant que l'armée de Kagame ne quitte pas le sol congolais. Tant qu'on n'ouvre pas une table de discussion pour mettre la vérité sur le cas congolais. Les Américains vont faire tout pour éviter. Mais si nous sommes déterminés, le problème du Congo, on va régler ça rapidement. Et en réglant le problème du Congo, c'est toute la situation de l'Afrique centrale qui va s'améliorer. Le reste, on va pousser nos pions après. Mais c'est la seule solution qui nous reste. Je vous en prie, réfléchissez, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'on ne peut pas commettre toujours les mêmes erreurs et continuer, insister par paresse, par inconscience. Ça fait combien de sommets, de trucs de paix, de trucs que les gens ont fait depuis 30 ans? Les résultats, c'est où? Jusqu'à maintenant, c'est l'armée rwandaise qui rentre sur le sol congolais. Ce combat, nous devons le mener. Et ceux qui disent qu'ils sont pour Tshisekedi, qu'ils aiment Tshisekedi, c'est un vrai Congolais. Voilà ce que nous devons faire si vous voulez aider Tshisekedi. Parce qu'on ne va pas négocier avec des négriers. Rien ne sortira de là. On va perdre du temps. Nos enfants vont mourir. On ne sait pas quelle attaque ils vont faire encore pour nous surprendre. Il faut passer à l'attaque. Voilà ce que j'ai à dire à nos frères congolais. À la jeunesse de l'AES. Voilà, je vous ai exposé le cas du Mali. Vous-même réfléchissez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester dans la main de ces fonds d'usurier là encore, avec des crédits sur le dos. 100 ans, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Au moment où ailleurs dans le monde on parle d'intelligence artificielle. Toutes ces histoires de passeports, des gens qui n'ont pas l'eau potable pour boire, on veut les faire passeport biométrique. Tout ça, c'est les impositions des Occidentaux quand vous partez pour prendre crédit chez eux. Des gens qui n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas d'argent. Et c'est eux qui vous prêtent. Vous avez les matières premières. On a l'or, c'est versé n'importe comment. C'est sur quoi tout le monde court. Le diamant, le cobalt, le coltan, l'uranium, l'eau douce dans le Sahel.
une jeunesse prête à travailler. C'est simplement une question de volonté. C'est-à-dire tous les ingrédients sont là pour faire une sauce merveilleuse. Mais non. On laisse ces ingrédients là. Mais moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas nos dirigeants. Et cependant, ils continuent à insister dans ce mensonge. Mais comment? Quelqu'un qui veut te tuer. Ce qu'ils font au Congo là, ça c'est quoi? C'est tuer les Congolais. Nous voulons discuter avec eux. Laissez les politiciens dans leurs bêtises. Vous avez vu un seul politicien des premiers plans se présenter à Goma? Un général s'est présenté à Goma? Hein? Vous avez vu ça? Ils prennent 31 000 euros. Vous avez vu quelqu'un parler? Le soldat qui va mourir au front pour le pays, pour la patrie, pour la dignité du Congo et de l'Afrique, il prend 80 euros. C'est cette classe, c'est ceux-là qui vont libérer le Congo? Non, nous-mêmes parlons-nous sérieusement, non. Soyons sérieux. C'est ceux-là qui vont libérer le Congo. Ceux-là, ils peuvent faire diplomatie. Et on va faire diplomatie avec qui? Quelqu'un qui a fait tuer, verser le sang des Hutus. Parce que la guerre Hutu-Tutsi, qui est derrière ça? Ce sont eux. Des millions de morts qui sont en train de tuer nos frères au Congo depuis combien de temps? Qui ont créé n'importe quel genre de problème. Après, ils dépêchent le ministre des Affaires étrangères. Et nous, on est dans ce jeu-là. Mais le ministre des Affaires étrangères, la première question que je lui pose, pourquoi vous armez le M23 pour venir tuer notre peuple? Pourquoi vous signez des contrats, vous, occidentaux, français, avec Kagame, c'est nos richesses, quelque chose que Kagame n'a pas. Mais vous venez nous parler de quoi? Soyons sérieux. C'est une guerre, menons la guerre. Sans tirer une balle, nous la gagnons. Il faut bloquer le travail de toutes les multinationales au Congo. Rien ne doit rentrer, rien ne doit sortir. Ça, c'est le travail des Ouazalendo, de la jeunesse déterminée des étudiants. Il faut taper là où ça fait mal. Il faut repartir sur ces ambassades-là, les paralyser. Tant que l'armée de Kagame ne quitte pas le sol congolais, nous, on ne bouge pas de là. Le problème du Congo, la vérité doit venir dehors. Je finis en donnant toute ma solidarité au frère Charles Onana. Je sais qu'il est sous processus en France, si je ne me trompe pas. Qu'il sache qu'il n'est pas seul. Qu'il sache qu'il n'est pas seul. Bonne journée à tout le monde.